L'ego, ce petit malin, il te contrôle sans que tu le saches. Tu sais pourquoi tu prends tout personnellement? Parce que tu t'identifies à ton ego. Ton ego, c'est l'image que tu as de toi, ton passé, ton statut, ton histoire, tes réussites, tes échecs. En gros, c'est le personnage que ton cerveau a construit. Et le problème, c'est que tu penses que c'est toi. Du coup, dès qu'on critique quelque chose, tu te sens attaqué. Dès que tu échoues, tu penses que t'es nul. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui souffres, c'est ton ego. Et le jour où tu comprends ça, tu prends un sacré recul et tu deviens beaucoup plus libre. On va parler de l'identification à l'ego. Le problème commence ici. Tu penses que tu es ce personnage. C'est ça l'identification à l'ego. Tu confonds qui tu es vraiment avec l'histoire que tu te racontes sur toi. Par exemple, si on critique ton travail, tu te sens attaqué, toi. Si tu échoues, tu te sens nul. Alors comment ça te contrôle? Là, ton ego prend le contrôle de ta vie. Tu commences à chercher l'approbation des autres, tu prends tout personnellement, tu vas avoir peur du jugement, tu vas te comparer en permanence, vouloir toujours avoir raison, et ton humeur dépend complètement de l'extérieur. Un compliment et tu te sens bien, une critique et tu te sens mal, tu deviens instable sans comprendre pourquoi. Mais alors pourquoi ça fait souffrir? Le pire, c'est que ton ego te garde bloqué. Soit dans le passé, j'aurais dû faire ça, soit dans le futur, et si ça se passe mal? Et tu oublies complètement le présent alors que c'est le seul moment où tu peux vraiment être là et vivre. Alors comment s'en détacher? Bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en libérer. Pas en supprimant ton ego, car ton ego tu en as besoin. C'est ce qui te permet de te différencier des autres. Mais en arrêtant de t'identifier à lui. S'identifier à l'ego, c'est vraiment vivre enfermé dans une version limitée de soi-même. Première étape, observe tes pensées. Alors est-ce que c'est vraiment moi ou juste une pensée? Est-ce que c'est vraiment moi qui pense? Tu n'es pas tes pensées, tu les observes. Deuxièmement, prends du recul. Ce n'est qu'une histoire, pas ta réalité absolue. Et dès que tu prends du recul, tu trouves quelque chose de beaucoup plus grand. Troisième étape, reviens au présent. Respire, ressens, regarde autour de toi. Sois conscient d'être là. Quatrième étape, accepter. Moins lutter égale plus de liberté. Alors petit à petit, tu reprends le contrôle. En résumé, s'identifier à son ego, c'est vivre dans une illusion. Mais le moment où tu en prends conscience, tout change. Tu deviens beaucoup plus calme, moins réactif et surtout beaucoup plus libre. Est-ce que tu veux continuer à être ton ego ou commencer à être conscient de lui? Alors maintenant, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu penses que ton ego te contrôle encore?